J'ai écrit la relation pédagogique des clés pour se construire. C'est ce que j'ai voulu interroger finalement dans ce livre. Quels sont les éléments qui permettent de le nouer, qui le favorisent, et en même temps, quels sont les éléments qui, au contraire, vont faire obstacle, et ces obstacles, évidemment, comment les surmonter. C'est une réflexion donc sur, voilà, entre autres, les malentendus scolaires, comment travailler véritablement l'écoute avec les élèves, comment faire de l'espace scolaire un allié, comment au cœur de la pédagogie véritablement mener des projets qui permettent aussi de raccrocher les élèves et de leur donner confiance. Et puis surtout favoriser entre les élèves mais aussi avec les enseignants la coopération et surtout pas la compétition. Donc finalement, l'idée aussi, c'est que dans tous ces moments-là, l'enseignant va observer ses élèves, les voir au travail, les voir avancer. Et observer ses élèves, finalement, c'est aussi s'observer soi-même. Et ça permet justement de lever ces obstacles. Parce que finalement, c'est ça aussi l'art de la pédagogie. C'est pas quand on a rencontré des obstacles se décourager, c'est bien au contraire savoir rebondir, savoir en faire quelque chose et les transformer en quelque chose de positif. Donc c'est un livre qui s'adresse en fait à tous les gens qui s'intéressent à l'école de manière générale et qui se posent des questions sur véritablement le sens de l'école. Donc à savoir autant les enseignants débutants que chevronnés, mais aussi des parents qui s'interrogent sur l'école et donc à tous ceux qui pensent que peut-être il n'y a pas de fatalité et qu'une autre école est possible. Donc une école qui soit vraiment ouverte à tous, à la fois aux artistes, aux scientifiques, qui fasse aussi vraiment entrer le monde extérieur dans l'école, et une école dans laquelle on construise une relation pédagogique heureuse, de confiance, enthousiaste aussi, parce que c'est très important d'être enthousiaste dans son métier et pour les élèves. Bref, une école bienveillante et émancipatrice et qui permette aux jeunes de construire leur propre pensée critique, de se construire eux-mêmes et une école finalement qui fait confiance à l'humain.